Stéphane Pallès, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez de sortir de la plénière consacrée à la réassurance, l'assurance et les apports pour les entreprises. Qu'est-ce que vous avez expliqué aux risk managers qui étaient attentifs et qui vous écoutaient ? Eh bien, j'ai expliqué que certes, les réassureurs n'avaient pas directement comme clients les entreprises, sauf en matière de facultative, mais que néanmoins, ils avaient trois types d'apports très importants pour permettre aux entreprises en quelque sorte de prendre le risque entrepreneurial, qui est leur risque fondamental. Alors le premier apport des réassureurs, et en particulier d'un réassureur comme CCR, qui agit souvent avec la garantie de l'État, c'est une capacité financière de couvrir des risques extrêmes, des risques inassurables, soit de manière permanente, soit de manière transitoire. Et alors le meilleur exemple, évidemment, en France, c'est le régime des catastrophes naturelles, qui est un régime de solidarité et qui a fait la preuve de sa force financière dans le temps. Voilà. Il y a aussi d'autres exemples comme le terrorisme qui donc est un schéma de couverture également qui engage la garantie de l'État et qui vient d'être renouvelé pour 5 ans puisqu'il est considéré aussi comme un excellent schéma à l'échelle du marché français. Alors la deuxième fonction d'un réassureur et de CCR sur les risques qui sont dans notre cœur de métier, c'est la connaissance du risque, c'est l'approfondissement de cette connaissance du risque et le partage avec les assurances, mais aussi avec les assurés et donc les entreprises, de ce point de vue-là, sont tout à fait concernées. Et cette connaissance du risque, en particulier en matière de catastrophes naturelles, est évidemment un investissement collectif qui permet d'améliorer la capacité de prévention dans les entreprises et donc qui est un apport très important pour elles aussi. Et on verra que sur ce sujet, il peut y avoir des développements importants. Oui, justement, en termes de développement, sur ce point-là précisément, c'est vrai que les réassureurs collectent finalement les données des assureurs avec lesquels ils travaillent. Comment, vis-à-vis des entreprises, vous pouvez justement faire remonter ces informations ? Elles vous sollicitent directement ? Alors, d'abord, effectivement, nous collectons des données et ces données, nous les collectons sur une base contractuelle. Ça fait partie de la relation avec nos clients qui sont les assureurs. Donc, d'une certaine manière, nous ne pouvons pas disposer librement de ces données qui sont des données couvertes par le secret des affaires. En revanche, ce que nous faisons, et c'est là où nous avons une valeur ajoutée particulière, c'est de construire des scénarios, de faire de la modélisation de ces données, de tester ces scénarios par rapport à d'autres scénarios de choc géologique, de données d'évolution du climat, par exemple. Et donc, à un certain stade, on peut partager les résultats de ces scénarios en termes non pas de prévoir les événements, mais en termes de probabilité des événements et de coût surtout de tel type d'événement dans tel type de situation à tel endroit. Donc ça, c'est une information qui est aujourd'hui de plus en plus riche, de plus en plus développée. Et nous travaillons aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on appelle l'Observatoire national des risques naturels, qui donc est un projet qui a été lancé dans l'année 2012. Nous travaillons à comment on pourrait mettre en commun une partie de ces données, pas seulement de ces résultats de CCR, mais sous forme donc d'indicateurs de risque. Dans un premier temps, en s'adressant plutôt aux professionnels de la gestion du risque, que sont notamment les assureurs, mais on pourrait imaginer que dans un deuxième temps, ceci puisse également être accessible, en tout cas pour partie, aux entreprises, et encore une fois, enrichir leur politique de prévention. D'accord, avant que je vous interrompe, donc il y avait un troisième point, je crois, que vous vouliez... Oui, le troisième point qui n'est pas spécifique à la réassurance, qui est commun aux assureurs et réassureurs, qui est que nous sommes des gestionnaires d'actifs très très importants. Et donc nous avons de ce point de vue-là, d'une certaine manière, un rôle aussi dans le financement de l'économie. On parle beaucoup aujourd'hui de la réduction des financements bancaires, dû au fait que les banques réduisent leur bilan en raison des normes de fonds propres qui leur sont imposées par BAL 3 et des normes de liquidité. Donc les assureurs et les réassureurs, de ce point de vue-là, sont des acteurs qui comptent d'une certaine manière en relatif encore plus aujourd'hui dans le financement des entreprises. La FFSA a indiqué récemment que 56%
des actifs gérés par les assureurs en France aller vers le financement d'entreprises, soit sous forme d'obligations, soit sous forme d'actions. Et beaucoup d'initiatives aussi existent aujourd'hui sous forme de fonds, soit obligataires, soit actions, pour investir dans les PME. Et nous pensons à CCR que cela fait partie de nos fonctions, dès lors évidemment que ce sont des investissements qui sont faits de manière, j'allais dire, rigoureuse et que le risque est bien rémunéré. Vous avez également des discussions auxquelles participent également les représentants de la marée sur différents sujets. Il y a cette réforme catastrophe naturelle qui avance, qui stagne. Enfin, vous allez nous en parler un petit peu. Et puis il y a le fonds Garéat, pour lequel vous n'êtes pas vraiment complètement partie prenante, mais vous êtes très très présent quand même. Alors, en ce qui concerne la réforme CatNat, certains ont pu la qualifier de serpent de mer ou d'arlésienne. Si on prend les choses dans une échelle de temps que les réassureurs pratiquent, en réalité, nous avons accompli un progrès fondamental en 2012, donc dans une phase d'accélération qui peut ne pas être visible à l'œil nu, mais qui n'est pas négligeable puisqu'il y a toujours un projet de loi qui certes a été déposé par le gouvernement précédent, mais qui était le reflet d'un très fort consensus après consultation de l'ensemble des acteurs, qui était que nous avions un système qui était bon, qui était solide, qui répondait à un besoin, y compris à un besoin des entreprises, et donc il fallait conforter ce système, et que pour le conforter, il fallait y injecter, si je puis dire, une dose de prévention supplémentaire, si on résume l'esprit de la réforme. Et je crois que cet esprit, d'une certaine manière, est toujours là. Beaucoup de rapports continuent à sortir sur ce sujet. Le Sénat a fait un rapport sur les inondations du Var de l'année dernière. La Cour des comptes va sortir un rapport sur Xynthia. Je crois que Madame Batho est auditionnée régulièrement sur ces sujets. Et donc le sujet n'est pas du tout abandonné et n'est pas du tout sorti de l'esprit des principaux acteurs. Donc je ne sais pas quel sera son destin législatif, mais je crois que les thématiques de cette réforme sont toujours à l'ordre du jour. Et la meilleure preuve, c'est que sur l'Observatoire national des risques naturels, il y a très clairement une volonté des 3 piliers de cet observatoire, qui sont donc l'État, en personne, si je puis dire, du ministère de l'Environnement et de l'Écologie, les assureurs via la MRN et CCR, qui ont donc pris l'engagement de mettre au point un premier projet de portail avec de premières données en matière d'indicateurs de risque, et ceci devrait donc se matérialiser dans les mois qui viennent. Et donc nous sommes peut-être pas encore dans la réforme législative, mais nous sommes bien dans l'esprit de la réforme, qui est le partage du risque pour favoriser la prévention avec l'ensemble des acteurs. On n'a pas du tout de visibilité sur le projet de loi. Je ne maîtrise pas le calendrier 2012, parlementaire. Trop d'élections en 2012, ça a sûrement porté un coup. Sur le plan du terrorisme également, les choses ont un peu changé. Donc vous l'avez dit, il y a eu un renouvellement pour 5 ans. Les grandes entreprises, un peu comme sur les catastrophes naturelles, tiquent un petit peu sur les tarifs. Hors tarif, si on ne parle pas de primes, le fonds Garéat. Alors, je pense que sur le terrorisme, comme je l'ai dit, je pense, et je ne suis pas la seule à penser, que la France a probablement un des meilleurs schémas de couverture terrorisme qui existent. Bon, certains le trouvent encore insuffisant, mais c'est un schéma large qui inclut NBCR et auquel l'État donc apporte une garantie illimitée. Donc c'est donc, j'allais dire, dans le monde dans lequel nous vivons, je pense un atout, y compris pour les entreprises, que d'avoir cette couverture globale. Donc ce régime, il se fait sur une base de solidarité. Et donc il est clair que nous n'avons pas, de ce point de vue-là, forcément une différenciation du risque, qui d'ailleurs n'est pas facile à faire en matière de terrorisme, qui pourrait satisfaire certains, y compris en termes de conséquences tarifaires. Qu'est-ce qu'on peut faire néanmoins ? Je pense qu'on peut davantage, là aussi, maintenant que nous avons en quelque sorte stabilisé ce schéma, je pense qu'on peut davantage partager la connaissance non seulement de ce schéma,
du type de modélisation de risque évidemment bien différente de celle des CatNat qu'on peut faire, et que de ce point de vue-là, même si nous ne sommes pas directement partis aux discussions qui peuvent avoir lieu entre les assureurs via Gareat et les entreprises, nous pouvons néanmoins peut-être y contribuer en apportant, encore une fois, cette connaissance partagée du risque qui doit permettre pouvoir d'enrichir le débat au-delà d'un simple débat tarifaire. Très bien. Dernière question avant de se quitter. Pour finir, CCR, l'année 2012, elle s'est passée comment ? Eh bien, si on la résume d'un mot, l'année 2012 est une très bonne année pour CCR. C'est une bonne année à plusieurs titres. D'abord sur le plan financier. C'est une année de faible sinistralité, on le sait en matière de catastrophes naturelles en France, mais c'est également une année de faible sinistralité sur nos activités internationales, parce que contrairement à d'autres réassureurs, nous ne sommes pas impactés par Sandy, ce qui est quand même une source, j'allais dire, de réjouissance, quand même la catastrophe naturelle de même l'année, si ouais. Évidemment la mission des réassureurs est de payer des sinistres. On est quand même content de ne pas avoir celui-là dans nos comptes cette année. Donc c'est une année qui nous a permis de continuer à gérer un certain nombre de grands sinistres de 2011, qui a été une année, elle, extrêmement impactante pour l'entreprise, et de bien les gérer, ce qui est également un élément positif. C'est également une année dans laquelle, malgré un environnement de faible taux d'intérêt, qui est une difficulté sérieuse, ouais, et qui est à terme est un sujet très important pour notre métier, sur lequel nous avons quand même réussi à faire de bons résultats financiers, et en termes de rendement courant de nos actifs, et en termes de rotation de notre portefeuille, dégageant des plus-values dans d'excellentes conditions, tout en restant à la fin de l'année plus riche en plus-values latentes que nous n'étions au début. Et dernier point, c'est une année sur le plan de l'activité, dans lequel nous avons renouvelé nos grands schémas de réassurance publique, les CatNat sur une base annuelle, dans de très bonnes conditions, puisque nous avons même certains assureurs sont revenus vers ce schéma en se rendant compte qu'il constituait, dans un monde dans lequel les événements extrêmes semblent plus fréquents, finalement une excellente proposition. Nous avons donc participé et achevé le renouvellement du schéma terrorisme pour les 5 prochaines années, ce qui, je pense, est important aussi en termes de stabilité. Et nous avons, j'allais dire, tiré les premiers bénéfices du recentrage de notre activité internationale, qui, de ce fait, est plus rentable cette année qu'elle ne l'était non seulement l'année dernière, mais les années antérieures.